Je suis Dr Thierry Jean-Louis, secrétaire général adjoint de Agir pour le peuple. Nous sommes en Côte d'Ivoire et depuis quelques dizaines d'années, la Côte d'Ivoire bénéficie d'une embellie économique, laquelle embellie devait suffire pour que la population soit à l'aise. Malheureusement, ce n'est pas le constat qui est fait. Alors, au constat que le peuple ne va pas bien et que les conditions deviennent de plus en plus difficiles, une organisation est mise sur pied. En son sein, 78 organisations de la société civile. Les organisations de la société civile constatent que la Côte d'Ivoire a un problème. Puisqu'elle est bien, elle bénéficie d'une embellie économique, alors que la population, elle, souffre. Ayant constaté cela, ayant constaté que la vie est devenue chère, ayant constaté que les déguerpissements se font de façon abusive, Agir pour le peuple est né depuis le 29 mars 2019. Et elle, 2024, pardon, elle donc décide de porter la voix du peuple. Et c'est d'ailleurs le rôle de la société civile. Elle a deux rôles fondamentaux, à savoir accompagner l'État ou alors veiller sur les excès de l'État, orienter l'État dans tous ses agissements. Et Agir a choisi le deuxième volet, à savoir veiller sur les excès de l'État, afin que la population soit à l'aise. Nous avons donc depuis avril lancé nos revendications qui sont au nombre de 4 que le SI va tout à l'heure rappeler. Et alors que le peuple a compris que la lutte était noble, qu'il fallait qu'elle sorte pour manifester afin d'être écoutée par la population et surtout par les autorités, malheureusement, nous avons constaté que les autorités ont fait autre chose que d'écouter la population. Le résultat est là, le SI va en parler tout à l'heure. Mais face à tout ce que nous avons vécu, que devient Agir pour le peuple? Faut-il abandonner? Faut-il laisser le peuple souffrir? Faut-il reprendre la lutte et expliquer davantage pour que ceux qui n'ont pas compris hier comprennent aujourd'hui, parce que tout le monde ne comprend pas au même moment? Que faut-il faire? Que devient Agir? C'est à cette question que répond notre conférence de presse d'aujourd'hui, que va nous présenter le secrétaire à l'information d'Ascension ici présent. Merci, docteur. Mesdames et messieurs, membres de la plateforme Agir pour le peuple, mesdames et messieurs les partenaires, chers amis de la presse, c'est avec beaucoup de mal que je me retrouve aujourd'hui à prendre la parole devant vous, en qualité de porte-parole par intérim de notre action Agir pour le peuple, Agir. Puisque les circonstances exigent de moi une telle responsabilité, cela fait maintenant 8 mois que 78 organisations de la société civile ont signé un protocole d'accord sur 4 points de revendication chers aux populations ivoiriennes. La réduction du prix des denrées alimentaires de première nécessité, huile, sucre, riz, etc., etc. Le renoncement aux 10% d'augmentation sur le coût de l'électricité. L'arrêt immédiat des déguerpissements abusifs et le dédommagement de ceux qui ont été impactés par ce visage inhumain du développement. La création d'un cadre de concertation entre les acteurs politiques pour les élections apaisées en 2025. Notre espoir était l'ouverture du débat sur les souffrances de la population afin de permettre de meilleures conditions de vie à chaque Ivoirien. Depuis le 29 mars 2024, nous avons fixé la date du 13 septembre pour une manifestation pacifique pour nous faire entendre auprès des autorités de notre pays. Malheureusement, cette démarche que nous avons souhaitée constitutionnelle et républicaine n'a reçu aucune réponse de la part du gouvernement ivoirien à qui nous avons écrit. Mieux, alors que les Ivoiriens attendaient les réponses claires pour alléger leur quotidien, notre note d'information de la marche du 13 septembre s'est heurtée à une certaine duplicité de la part de nos autorités policières.
En effet, à la convocation du 10 septembre 2024, adressée au RG de Agir pour le peuple Armand Krikpé par la préfecture de police, il était question des itinéraires et du nombre de marcheurs. Il n'a jamais été question de nous notifier l'interdiction des manifestations. La suite, nous l'avons tous constaté. Le 13 septembre 2024, les Ivoiriens sont sortis massivement pour répondre à l'appel de Agip et ont été accueillis par la répression de notre police commune. « 31 personnes ont été interpellées, dont le SG et porte-parole de Agip, le camarade Armand Krikpé, dans les conditions que nous jugeons incompréhensibles et inhumaines. À ce jour, 19 personnes ont été condamnées à 6 mois de prison ferme lors des audiences que nous jugeons expéditives du 16 et du 25 septembre 2024. 2 personnes ont été condamnées à 2 mois de prison avec sursis. 9 personnes ont été relâchées. Le secrétaire général Armand Krikpé reste toujours sans jugement avec des chefs d'accusation que nous ne comprenons toujours pas. Nous rappelons qu'il est inculpé pour incitation à insurrection, atteinte à la sûreté de l'État, trouble à l'ordre public et occupation illégale de lieux publics. Aujourd'hui, devant et avec du recul, nous comprenons mieux les choses. Les gens ont décidé d'anéantir les libertés des Ivoiriens. Les libertés aussi bien collectives qu'individuelles. Il semble que, de notre point de vue, le premier rôle a été confié à la justice qui doit sévir pour décourager tout prétendant à une quelconque liberté d'expression et de manifestation, pourtant inscrite volontairement dans la constitution ivoirienne. Donc, c'est nous qui avons choisi la constitution, c'est nous qui avons choisi d'inscrire. Sinon, comment comprendre qu'en moins de 5 mois dans notre pays, des pas graves ont été posés dans ce sens? En témoigne l'ordonnance liberticide prise pour museler la société civile. Tout le monde sait de quoi je parle. Les arrestations et la condamnation des personnes qui disent simplement qu'elles ont faim. Les manifestations du 13 septembre. La grève des enseignants jugée illégale dont les sanctions demeurent en étude. Je confirme ici que les grévistes enseignants sont actuellement frappés de ponctions sur leur salaire. L'interdiction de toute activité syndicale dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Je m'arrête là. Mesdames et messieurs les journalistes, croyez-moi, notre pays se méfie de plus en plus des voix critiques et de l'état de droit. Sous nos yeux, les germes d'une dictature sont nés. Sous nos yeux, les gens planifient et exécutent le musulman des organisations de la société civile en Côte d'Ivoire. Et cela est inacceptable. Nous invitons la communauté nationale à ouvrir les yeux sur la restriction exacerbée des libertés dans notre pays. Nous voudrions croire qu'elle ne se rendra pas complice de cette pratique que nous pensons moyenâgeuse en implantation dans notre pays. En tout état de cause, nous demandons la libération de nos amis injustement arrêtés lors de la marche du 13 septembre 2024. Nous invitons le gouvernement de Côte d'Ivoire à ouvrir le débat sur les 4 points de revendication soulevés par la société civile. Quoi qu'il en soit, nous ne nous laisserons pas faire. La société civile ivoirienne ne se laissera pas faire.
Après les marches réprimées du 13 septembre, AGI avait lancé une autre marche le 27 septembre et repoussée au 18 octobre 2024 dernier. Avant cette date, AGI a entrepris une série de rencontres avec des leaders d'opinion et ceux de la société civile en vue d'une action concertée pour le bien-être des Ivoiriens. Il ressort de ce constat qu'une perspective qu'une perspective fédératrice des initiatives de lutte est en cours. Aussi, AGIP s'est-il résolu d'inscrire désormais ses actions immédiates dans le cadre d'une action conjuguée. N'est-ce pas qu'ensemble, nous sommes forts? C'est dans un cadre concerté, assez élargi, que nous agirons désormais. Et croyez-moi, au moment venu, nous serons entendus et notre action portera. Je vais terminer en rassurant les Ivoiriens. Nous ne vous abandonnerons jamais dans ce malheur collectif. Aux membres de notre action, Agir pour le peuple, je voudrais vous inviter à demeurer solides et solidaires. La vie et la liberté sont devenues des denrées rares dans notre pays. Nous ne devons pas abdiquer. Nous devons les reconquérir. Gardons tous l'assurance. Faibles avec Dieu, nous vaincrons. Foi. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. D'accord, ok. Donc ma question, vous l'avez dit, hein, c'est que le 27 septembre, il y avait une marche qui était prévue. Elle n'a pas eu lieu. Après, on était ici au cours d'un point de presse, on nous a dit le 18 octobre. Le 18 octobre est passé. Vous nous parlez d'une action concertée. Alors, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de cette action concertée? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre dans cette action concertée? Il s'agit de quoi? Parce qu'on a l'impression que ce grand projet est en train de mourir dans l'œuf. Dites-nous un peu le contenu de l'action concertée. Alors, moi je veux que, si ça peut plaire à ceux qui veulent étouffer la marche, que l'action est en train de mourir dans l'œuf. Mais croyez-moi, nous sommes, depuis plus de 1 mois maintenant, nous sommes en train de faire des rencontres et des rencontres. Et sur le terrain, nous nous rendons compte que notre action entre dans une... nos revendications entrent dans une grande insatisfaction des populations et dans une grande part des revendications de beaucoup d'organisations de société civile en Côte d'Ivoire. Et pas que. Tout le monde en Côte d'Ivoire n'est pas content. Alors pour éviter que l'action soit la seule initiative de agir pour le peuple, nous voulons encore fédérer. Nous voulons encore fédérer. Pour que les jours à venir, avec d'autres visages, nous puissions faire une déclaration concertée et mener de façon commune nos actions. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce sont des choses qui ne sont pas cachées. Vous voyez un peu partout, les derniers jours, nous rencontrons des gens, et c'est officiel, des leaders d'opinion, des organisations de société civile, pour que nous puissions former une grande plateforme. Parce que nous n'allons pas accepter que dans cette bonne santé de notre économie, le plan social soit considéré comme une action, un problème quelconque de rang inférieur. Nous n'allons pas accepter cela. Nous n'allons pas accepter alors que tout est réuni pour qu'on aille encore à un deuxième match
ce qu'on pourra appeler le match retour entre Ouattara Gbagbo et qui sait encore, pour qu'encore on puisse endeuiller les Ivoiriens en 2025. C'est pourquoi dans le 4e point, vous avez vu, nous voulons que les gens nous rassurent. Et donc, pour conjuguer nos forces, nous avons décidé de souscrire l'action Agir pour le peuple dans une démarche collective et fédératrice. Moi j'ai une question. Oui. C'est une question sur les arrestations. Je suis Herman Adepo. Alors, je vais juste lire pour qu'on puisse mieux comprendre la question. Le 13 septembre 2024, les Ivoiriens sont sortis massivement pour répondre à l'appel de l'AGIP et ont été accueillis par la répression de notre police. 31 personnes ont été interpellées, dont le secrétaire général, le porte-parole de l'AGIP, le camarade Armand Clipeux, dans des conditions inhumaines. Inhumaines. À ce jour, 19 personnes ont été condamnées à 6 mois de prison ferme. Lors des audiences expéditives du 16 et 25 septembre 2024, 2 personnes condamnées de 2 mois de prison avec sursis. 9 personnes relâchées. Le secrétaire général Armand Clipeux reste toujours sans jugement. Je m'arrête là, félicitations. 9 personnes relâchées. Pourquoi est-ce qu'on condamne les autres et puis 9 personnes sont relâchées? Qu'est-ce qui a jugé, qu'est-ce qui a pesé dans la balance pour qu'on puisse les relâcher? Je veux que vous me donnez un peu quelques éléments de réponse. D'accord, vas-y, il va Je commence puis lui termine. Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, avoir une pensée pour nos camarades qui sont détenus en prison. Parce qu'on ne peut pas faire une telle conférence sans rappeler qu'ils sont en prison. Je voudrais à leur tête encourager Armand Clipeux, qui depuis son jeune âge se bat pour le bien-être de la population. C'est toujours son combat. Il en a souffert, il en souffre, mais il n'abandonne pas et nous demande de ne pas s'abandonner. Donc je voudrais d'abord leur dire merci. Merci parce qu'ils ont vite compris que les autres. Et je voudrais également dire merci aux 19 autres. Si vous me permettez, si la liste n'est pas longue, je les cite. Il y a Gaoussou Yairi Paul, Konan Loué Zakari, Zadi Alain, Koulayo Victor, Akafou Aka, Hypothé Mario, Niagne Amari Trésor, Kwasi Nasser du Destin, Ndoua Kadio Aï, Chambi Iri et Désiré, Mohu Oscar, Blé Alexis, Tessia Thierry, Wonji Sylvestre, Kwadio Rodrigue, Dosso, Dro Achille, Nyankou Liliane, Clipeux Armand enfin. Voici les gens qui, pour avoir lutté contre la cherté de la vie et une probable guerre électorale, ont été arrêtés. Et quand ces personnes ont été arrêtées, il y avait 31 personnes en même temps. À Yopougon, le 16, 3 jours après, un groupe a été jugé. Et de ces personnes, puisqu'il y a eu échange, il y a eu des dépositions et puis il y a eu des échanges, la justice a jugé bon de relâcher un certain nombre de personnes. Est-ce parce qu'elle veut donner une bonne image de la justice ivoirienne? C'est ce qu'on a souhaité d'ailleurs. On a souhaité que tout soit relâché, malheureusement, parce qu'il ne nous a pas été notifié que la marche est interdite. Une notification, ce n'est pas verbal. Nous sommes dans un pays sérieux. Je pense que s'il devait être notifié à Agir que la marche est interdite, ce n'est pas écrit, on vérifie. Et c'est malheureusement le jour même du procès que nous constatons qu'il y a un papier qui est sorti qui a interdit la marche. Nous n'avons pas jugé cela assez courageux et assez élégant. Et donc, certainement que la justice, pour se donner bonne conscience, a dit, bon, on libère un groupe et on condamne un autre pour qu'on dise que la justice a été impartiale. Mais pour la même raison, pour la même marche, à Beauville, ceux qui ont été arrêtés le même jour du 13 ont été condamnés à 2 mois avec sursis. Mais à Yopougon, pour les mêmes raisons, à Benjerville, pour les mêmes raisons, eux, ils ont écopé de 6 mois de prison ferme. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes raisons qui ont prévalu pour juger ceux d'Agboville? Bon, on ne sait pas. Donc, pour nous, pourquoi est-ce que des gens ont été relâchés?
c'est la justice qui a tranché. Elle a écouté tout le monde, puis elle a tranché. Elle a trouvé que ces personnes-là ne font pas partie de la marche. Bon, elles sont libérées. Bien sûr qu'il y a des gens, que quand il y a ce genre de situation, il y a des gens qu'on peut ramasser qui peuvent ne pas faire partie de la marche. Bon, c'est la justice qui a tranché. Pour nous, à Agboville, il y a eu 2 mois avec sursis. À Yopougon, pour les mêmes raisons, il y a eu 6 mois ferme. Il n'y a pas eu de bavure, il n'y a pas eu de casse. Nullement il n'a été mentionné qu'il y a eu casse, il y a eu agression. Nullement, non plus à Agboville, il y a eu casse, il y a eu agression. Mais à Agboville, c'est 2 mois avec sursis. À Yopougon, c'est 6 mois ferme. Bon, c'est la justice qui voit. C'est elle qui a vu, c'est elle qui a tranché. C'est l'image de notre justice que nous avons retenue. C'est l'image de notre justice que les enfants des personnes condamnées retiennent. C'est l'image de notre justice qui essaie de parcourir la porte. Donc, est-ce qu'il va compléter? Je voudrais, Alain, normalement, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est que moi, je n'aime pas trop faire de commentaires sur les notions de justice. Ça, là, c'est la justice. Celui qui les a condamnés, là, c'est lui qui doit nous dire pourquoi il décide de condamner les gens. Et puis, il décide de relâcher d'autres. Mais je vais vous rappeler 3 faits. Je l'ai dit, c'est dit dans mes propos liminaires. En moins de 5 mois, on a pris une ordonnance pour dire, je ne vais même pas rentrer dans les détails, contre la société civile ivoirienne. 1. 2 mois plus tard, des gens manifestent pacifiquement, ils écrivent au gouvernement de Côte d'Ivoire, à la primature, ils écrivent à la police, conformément à la constitution ivoirienne, bien entendu. Vous voyez? On les prend, on les jette en prison. On ne cherche même pas à savoir quelles sont les raisons pour lesquelles ils veulent manifester, alors que depuis le mois de mars, nous travaillons au 13 septembre. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi les gens font ça? Je continue. Récemment, des enseignants ont déposé un préavis de grève. La grève a été jugée illégale. Au moment où je suis en train de parler, ils sont en train de les sanctionner. Je continue. À l'université Félix Boigny, des gens ont agi. Il y a eu mort d'homme. Au lieu de sanctionner des individus, au lieu de sanctionner l'organisation concernée, on sanctionne toutes les organisations qui sont susceptibles de remettre en cause les décisions de l'université. On dissout, on ne suspend pas, on dissout toutes les organisations à caractère syndical à l'université. De ma position d'intellectuel, je dis, il y a un esprit qui se cache derrière toutes ces décisions. Et l'esprit qui se cache, c'est de museler les voix critiques. Nous n'allons pas accepter ça. Alors moi je veux toujours aller à ma suite, avant de revenir sur le grand frère Armand qui est un grand frère cher à moi, je l'appelle tous les jours, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est de revenir, quand je lisais, j'ai plutôt mis l'accent sur inhumaine. Arrestation inhumaine. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Vous avez vu les images. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu? Est-ce que justement, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu le 13 septembre, ces arrestations-là? Quelles sont les actions inhumaines qui ont été posées par la police ivoirienne? On voulait juste avoir juste nous dire un peu. Il y a une image qui circule aujourd'hui, qui est publiée partout, de la manière dont il a arrêté. Vous voyez, c'est quand quelqu'un fuit, on met tous les moyens pour l'arrêter, y compris le déguisement. C'est ce qu'on appelle la raison d'État. C'est-à-dire que dans les conditions que l'État juge utiles, il emploie les moyens qui sont adéquats, qui sont adaptés. Le camarade Krikwe a été reçu le 10 septembre à la préfecture de police. Bien avant la préfecture de police, il a été reçu à la gendarmerie de Cocody. C'est un responsable. Il n'est pas allé seul. Il est parti avec une délégation. Il aurait pu se cacher pour dire que c'est la police qui m'a appelé, je ne vais pas, ils vont m'arrêter. Il est parti de façon responsable. Il a été écouté, entendu, il a été relâché, il est rentré chez lui à la maison. C'est la responsabilité de ce qu'on fait. Mieux, ce jour-là, on aurait pu lui notifier, Monsieur le Président et porte-parole d'Agir pour le peuple, votre marche là pour des raisons d'État. Parce que moi, quand j'entends des raisons d'État, je suis particulièrement touché. Pour des raisons d'État, votre marche là, voici les conditions dans lesquelles nous voulons qu'elle se tienne, ou bien elle ne doit même pas se tenir.
ils seraient rentrés et nous aviseront en tant que responsables. Ça n'a pas été fait. Le vendredi 13, il sort le matin, il veut rejoindre ses amis. On l'arrête. Non pas sous présentation de mandat même, hein. On l'arrête comme ça. Les images sont là. On ne dirait même pas que ce sont des autorités policières qui arrêtent quelqu'un. Ça ressemblerait à des gens qui ont quelque chose avec quelqu'un et qui le prennent comme ça. C'est ça. L'inhumanité, si l'expression existe, dans l'action, dans l'arrestation du camarade. Moi, je tiens actuellement à conférence de presse, non? Si on a quelque chose à me reprocher, on vient, on dit, monsieur Da, voilà. On me prend, je vais tranquillement. Vous voyez, non? Mais on ne me laisse pas pendant que je cherche à aller manger mon garba au quartier ou bien aller rejoindre mes amis quelque part. On ne tombe pas sur moi. Dans un pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, qui est une référence internationale, selon les chiffres de ceux qui nous gouvernent. Oui. Faustin Yaro de Notre Voix, j'ai deux petites questions. Alors, la première, c'est de savoir, depuis que vos amis ont été arrêtés, jugés, incarcérés, quelles sont les démarches que vous avez déjà faites? Est-ce que vous avez fait des démarches, vous avez rencontré des autorités, voilà, dans le cadre donc, des mesures pour obtenir leur libération? Est-ce que vous avez essayé de rencontrer les autorités? Partout où nous passons, nous appelons l'autorité à nous écouter. Quand un enfant pleure à la maison, généralement, c'est la brimade. Mais quand on essaie d'écouter, on comprend que bien que l'enfant ne sachant pas parler, on comprend que l'enfant réclame petit quelque chose. Et il suffit de lui donner, ou bien de lui dire je n'en ai pas, ça le console. Et c'est ce que depuis les arrestations, nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Depuis les arrestations, nous ne sommes pas dans une démarche, non. Nous appelons chaque fois l'autorité à nous écouter. Mieux, nous avons écrit à la primature une fois de plus concernant les marches et à rappeler que nous sommes entièrement disposés pour échanger. Vous voyez? Rien. Et ils sont là-bas comme ça. Donc nous sommes toujours dans une démarche, de nous faire entendre sur les 4 points de revendication. De 2, ils sont arrêtés, jugés, jetés là-bas. Il faut les relâcher. Ils n'ont pas leur place en prison. Il y a un cas même d'un parent d'élève parent d'étudiant qui m'a appelé. L'étudiant s'appelle Kambi. C'était un étudiant en Master 1 de criminologie. Vous voyez, à l'université Félix Houphouët. Il est là-bas comme ça. Les gens ont leur famille. Aujourd'hui, on a du mal même à envoyer quelque chose de la nourriture pour ceux qui sont incarcérés. Alors que dans ce pays, on sait qu'on peut faire des choses pour faire avancer. Donc, nous continuons d'interpeller l'État de Côte d'Ivoire. Nous continuons de demander aux autorités de nous écouter, de libérer nos amis et puis d'avancer. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles. Il ne faudrait pas aller à ces élections avec des tâches. Des gens qui n'ont demandé que le bien-être. On les prend, on les jette en prison. Vous comprenez? Oui? Alors, je voudrais que vous puissiez nous dire, vous-même, en tant que responsable de Agir pour le peuple encore en liberté, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous voyez que vous pouvez vous déplacer librement? Est-ce que vous pouvez faire vos activités librement? Vraiment, est-ce que vous pensez que vous êtes libre de travailler comme vous souhaitez? Pour dire vrai, je suis un être humain. Et ça, si je vous dis que je n'ai pas peur, ça sera être... c'est pas vrai. J'ai peur. Au quartier, ceux qui me voient à la télévision, ceux qui me voient à la presse, ils disent, mais président, tu sais comment cela fonctionne? Ils vont te mettre en prison, hein? Et puis ils ajoutent, même si c'est quand tu auras la chance même, sinon ceux-là, ils vont te tuer, hein? Vous voyez, ça fait honte à notre pays. Ça fait honte à notre pays. Mais mieux, la substantialité de votre question impose que je vous réponde autrement. Ce qu'on a arrêté,
et puis on a mis en prison, ils ne sont pas concernés, ils ne sont plus concernés par la cherté de la vie. Vous comprenez? Ils ne sont plus concernés par les déguerpissements. Ils ne sont plus concernés par l'augmentation abusive de l'électricité. Le quatrième point, même, on n'en parle pas puisqu'ils sont dans un endroit clos. Ce que je veux dire par là, c'est que la solution des arrestations systématiques n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas du tout une bonne solution. Si on m'arrête et puis on me met en prison, ça veut dire que je n'ai plus maison à payer. En tout cas, je ne vais plus me fatiguer dans ma tête pour payer maison. Est-ce que vous comprenez? Donc, je voulais que vous soyez à l'aise. Si on arrête Das Sansan, ce n'est même pas un problème. C'est quand on refuse de régler les problèmes que Das Sansan pose là. C'est ça qui va faire mal à Das Sansan. Vous comprenez? La liberté et la vie, ce sont des choses, ce sont des imaginations de notre tête. Asseyons-nous souvent et puis cogitons là-dessus, vous allez voir. Je suis libre, ça signifie quoi? C'est dans la tête que ça se conçoit. Des gens ont fait 27 ans de prison, ils ne sont pas sortis. S'ils se sentaient prisonniers, vous pensez qu'ils ne se seraient pas suicidés à chose en prison? C'est dans la tête que ça se passe. Même la vie elle-même, c'est dans la tête. C'est quand tu conçois dans la tête que tu es vivant, c'est là que tu continues de vivre. Mais quand tu conçois dans la tête que tu es mort, et on voit ça aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens qui tombent dans le fleuve, ils tombent et puis ils meurent. C'est parce que dans la tête, ils savent que cette vie qu'ils mènent n'est plus une vie, elle est une mort. Donc c'est dans la tête que ça se passe. Voilà pourquoi, et là je parle en tant qu'un petit panafricain, en Afrique ancienne, il n'y avait pas prison. Parce qu'ils savent que prison, ça ne change pas. Donc je reviens pour reprendre mes mots. La réponse de la prison n'est pas une bonne réponse pour des gens comme nous qui ne demandent que le bien-être de la population. Voilà. Je vais compléter rapidement. À ce qu'il a dit, il faut juste dire, comme il a déjà dit, hein, est-ce que vous avez peur pour vous-même, pour vos proches? Bien sûr que nous sommes des humains, nous avons peur. Mais nous comptons sur l'État de Côte d'Ivoire pour donner une chance à la démocratie. Nous pensons pouvoir compter sur elle pour que la Côte d'Ivoire, là où elle se trouve, elle ne soit pas comparable à des pays que nous voyons actuellement dans lesquels on estime qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que la force d'un pays, la force d'une démocratie s'évalue à la force de la société civile qui s'y trouve. Quand une société civile n'est pas forte dans une démocratie, elle n'est pas forte. La société civile représente un contre-pouvoir au pouvoir d'État. Et donc, dans une démocratie, si ce contre-pouvoir n'existe pas, on ne peut pas parler de démocratie. Parce que dans tous les cas, la démocratie, ce n'est pas un ensemble d'institutions. Je peux avoir une guitare à la maison, un tam-tam, des cymbales à la maison, sans pour autant être un musicien. C'est la même chose. Il ne suffit pas d'avoir une Assemblée nationale, un Sénat pour parler de démocratie. La démocratie, c'est une culture, mais elle s'exprime à travers tout ce que je viens de citer. Donc, pour nous, en tant qu'Ivoiriens, nous souhaitons ne plus avoir peur dans une Côte d'Ivoire de droit. Nous souhaitons nous exprimer comme le dit notre Constitution et ne pas avoir peur. Nous pensons pouvoir compter sur nos autorités aujourd'hui, manifester sans que nous soyons inquiétés, que nos manifestations soient encadrées par la police qui est la police de tout le monde. Qu'on nous dise, aujourd'hui vous ne pouvez pas marcher, mais nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons organiser ensemble vos marches pour que la peur n'habite pas le citoyen ivoirien qui, quand il ne se sent pas bien, arrive à s'exprimer. Donc, est-ce que vous avez peur? Oui, mais nous comptons sur l'État de Côte d'Ivoire. Nous savons qu'elle peut donner une chance à la démocratie. Nous savons qu'elle comprend que la Côte d'Ivoire évolue. Il ne faut pas que sa démocratie prenne du plomb dans l'aile. Il faut que par les actions de nos autorités, les gens aient envie de venir en Côte d'Ivoire, investir en Côte d'Ivoire, avoir confiance en la justice, avoir confiance en la séparation des pouvoirs pour que le peuple puisse manifester constitutionnellement. C'est vrai que moi, par principe, je suis pour que les problèmes des Africains se règlent entre Africains.
Mais malheureusement, le monde est fait ainsi. Il y a des organisations internationales avec lesquelles la Côte d'Ivoire a des accords et tout. Alors, ce combat que vous menez, est-ce que vous avez des alliés à l'international? Sinon, est-ce que vous avez essayé, face à ce que vous vivez, essayer de saisir des organisations internationales qui, encore une fois, ont leur voix qui compte? On a vu des acteurs de la société civile aujourd'hui saisir des rapporteurs de l'ONU pour dénoncer des situations qu'elles vivent. Alors, quelles sont les actions que vous menez au plan international en termes de lobbying pour accompagner donc votre action? Oui, je voudrais remercier toutes les organisations des droits de l'homme qui n'ont même pas attendu qu'on parte leur dire ce qui se passe, qui ont déjà appelé pour chercher à savoir ce qu'il en est. Nous leur disons merci. Au moment opportun, nous les citerons. Pour le moment, voilà, elles demandent, elles travaillent. Bon, j'ai du mal à ne pas les citer, mais bon, elles travaillent. Mais elles n'ont pas eu besoin qu'on aille vers elles. Elles nous ont appelés depuis les premiers jours. Que se passe-t-il? Nous étions surpris même qu'elles aient nos contacts et nous appeler. Nous leur avons dit les choses telles qu'elles se sont passées. Vous avez vu un peu dans les presses internationales, au moins que les gens ont parlé de AGIP, c'est encore le fruit de la rencontre que nous avons eue. Et ces personnes travaillent. Ce que nous leur avons demandé, que nous demandons aujourd'hui encore, c'est de nous aider en aidant nos amis qui sont arrêtés. Parce que ce n'est pas facile. Nous sommes en train de lutter contre la vie chère. Ça veut dire que nous-mêmes qui sommes en liberté, la vie est chère pour nous. Il est difficile pour nous de nous nourrir, à fortiori aller nourrir à la fois nos familles et ceux qui sont en prison. Donc c'est pour cela que nous lançons l'appel en dehors des organisations des droits de l'homme. Nous lançons un appel à toutes les bonnes âmes de nous venir en aide. Pour que nous puissions aider nos amis, pour que nous puissions aider leurs familles. Parce qu'il y a des familles qui ont leurs enfants qui aujourd'hui ne peuvent pas aller à l'école parce que leurs parents ne sont pas là. La vie était chère avant, avec la présence de papa. Imaginez la vie avec l'absence de papa. C'est un peu difficile. Ma question c'est, vous avez énuméré bon nombre de points qui ont suscité un peu l'arrestation de plusieurs personnes. Vous avez également essayé de parler un peu, de nous faire une image de ce qui se passe un peu dans nos justices ivoiriennes. Alors ma question est, selon vous, de manière personnelle, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez de la justice ivoirienne? Est-ce que cette justice prône la démocratie, comme on le dit en Côte d'Ivoire, ou c'est une justice, je ne sais pas, dictatoriale ou qu'est-ce que vous pensez vraiment de votre justice ivoirienne? Vous savez, vous posez des questions qui piègent souvent les gens. Voilà, moi, je voulais à ce niveau dire que nous sommes à une expérience pour évaluer la justice ivoirienne. Nous, en tant que petits agis pour le peuple, c'est au sorti de cette situation-là que nous allons voir s'il y a vraiment justice. Nous, en tant que petite ONG, Agir pour le peuple, s'il y a la justice, c'est en fonction de nos réalités. Seulement, il y a une certaine perversité que déjà qui se perçoit des chefs d'accusation. Et ça, c'est une analyse de notre petite expérience. Karma Kripé, président d'une ONG légalement constituée, porte-parole de la plateforme de notre action, il a accusé de atteinte à l'autorité de l'État. Sûreté de l'État. Sûreté de l'État. Voilà. Incitation à insurrection. Les deux autres, c'est occupation d'espace public, trouble à l'ordre public. Vous voyez ce que ça signifie? Si on accuse un simple citoyen qui organise une marche de ça, on va accuser terroriste de quoi? Bon, moi, je ne sais pas. Donc, ça donne une certaine perversité des chefs d'accusation. On banalise ça quoi? Vous voyez, non? On peut accuser tout le monde de trouble à l'ordre, d'incitation à insurrection, d'atteinte à la sûreté de l'État. Mais comme je l'ai dit, nous sommes à notre expérimentation. Au moment venu, nous allons vous répondre. Je voudrais même compléter la question, c'est est-ce que notre justice est juste? Je résume la question. Moi, j'ai foi. Je sais que nos juges sont bien formés. Et nos juges sont des juges de qualité. Mais quelle que soit
la clarté d'un morceau de pain blanc. C'est l'environnement dans lequel se trouve le pain blanc qui donne plus de clarté à ce morceau de pain. Nos juges là, ils sont bons, ils sont formés, ils jugent très bien. Ils savent qu'ils font partie des meilleurs juges d'Afrique. Ils sont bons. Je sais que vous avez compris. Merci. On est journaliste, donc on a tout compris. Moi, j'ai plus de questions. Mon frère de VPG, tu n'as rien à dire. Lui, là, c'est pour me bombarder après. Ouais. Très rapidement, Ouais. c'est qu'on a appris l'arrestation de l'ancien ministre Dosso Charles Rodel, Oui. membre du PPACI. Oui. Et je crois que l'arrestation dont il a été l'objet a quelque chose à voir, un rapport avec la marche du 13. Je dis je crois. Est-ce que vous avez des éléments d'éclaircissement? Est-ce qu'il a participé à votre marche? Voilà, pourquoi on l'associe donc à cette marche-là? Moi, si cette question ne m'avait pas été posée, je l'aurais inventé. Je l'aurais inventé. Pour la simple raison que dans les grandes batailles, ce qui tue, c'est la confusion. Et je crois qu'il y a un grand dirigeant africain qui l'a dit. Quand on essaie de s'aimer la confusion dans les batailles, là, c'est cette impression qu'on donne. Même à la presse, on essaie de glisser. À la communauté internationale, on essaie de glisser. Il n'y a pas de confusion. Parce que le fond de ça, est-ce que ce que nous faisons serait allié à une quelconque organisation? Arrêtons ça. Je l'ai dit une fois à un journaliste. Alors que je suis assis pour faire ce point de presse, ça a été extrêmement difficile. Pour se déplacer, nos amis, pour rejoindre ici notre lieu, extrêmement difficile. Nos amis qui sont arrêtés et en prison pour manger, c'est difficile. Vous comprenez? Pour payer leurs droits de cellule les premiers jours, c'est difficile. Ce que je vais dire, c'est que ce sont les signes qui montrent que notre organisation n'a pas de coloration et de soutien politique. Pour le reste, la marche du 13 septembre, nous avons appelé tout le monde à nous suivre, y compris les partis au pouvoir, le parti au pouvoir et ses alliés. Et donc vous êtes en train de me dire, par exemple, que si un responsable du parti au pouvoir, se sentant citoyen ivoirien, qui souffre de la cherté de la vie et tous les autres 4 points que nous avons cités, va soutenir la marche du 13 septembre, la marche aurait une coloration politique. La confusion dans le combat tue le combat. Moi, je ne rentre pas dedans. Ok, s'il n'y a plus de questions, la conclusion, ça va. Bon, je complète tout à l'heure. C'est pas monter dans les détails. Bon, je voudrais dire que agir pour le peuple, effectivement agir pour le peuple. Nous sommes une société civile. Nous marchons comme une société civile. Quand nous avons organisé notre conclave, les résultats ont été donnés à tous les partis politiques, y compris aux partis au pouvoir. Nous avons été au MGC, au RHDP, au PPACI, au PDCI, au COGEP. Il y a des images que vous allez constater qui montrent que nous avons été dans tous ces différents partis pour présenter les conclusions de nos conclaves, avec pour seule intention que l'autorité suprême soit informée. On fait ça pour que l'autorité soit informée. Bon, si par la suite on nous associe à un parti politique, moi je refuse parce que l'ordonnance qui est prise, l'ordonnance dit quand un parti, une société civile un peu proche d'un parti politique, tout de suite elle tombe sous le coup. Est-ce que c'est cela? Je ne pense pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon pays est un grand pays. Je pense qu'il a le courage. Je pense qu'il a la sagesse de donner une chance à la démocratie. Est-ce que la vie est chère? Je pense que la réponse, vous la connaissez. Est-ce qu'il y a eu 10% sur l'augmentation de l'électricité? La réponse, vous la connaissez. Est-ce que le déguerpissement a un visage?
inhumain. Bien sûr, moi-même qui parle, ma tante, elle n'a pas été prévenue. À Gesco, la première maison qui a été cassée, c'est celle de ma maman, la petite soeur de mon papa. Le jeudi, on l'informe qu'on viendra samedi casser les maisons. Elle n'est pas informée, elle m'appelle, je suis son fils. Ah mon fils, voici ce qu'ils nous ont dit. J'appelle un ami à la mairie. Il nous dit non, je ne suis pas informé qu'il y aura casse. Donc je rassure la vieille, il dit la vieille, c'est rien, c'est une rumeur. Le samedi, on vient leur dire, le vendredi encore, on vient leur dire qu'on va venir ici lundi. Donc ça devient inquiétant. Les gens vont le samedi à la mairie. Et malheureusement, au lieu d'attendre même le lundi, le dimanche à 14 h, la première maison est cassée. Et c'était la maison de ma maman. Elle a perdu connaissance. Les autorités sur place ont dit non, ne vous en faites pas. Nous sommes habitués à ce genre de situation. Et sur le coup, ce que les gens ne vous disent pas, sur le champ, les gens ont demandé que les propriétaires, tous ceux qui habitent là, viennent prendre 100 000, 100 000. C'était fini, le débat était clos. 100 000, 100 000. J'étais à Gesco. Et donc, c'est quand la situation est devenue autre, avec l'intervention, le passage du président Thiam du PDCI, le passage du président Babou du PPACI et les interventions de l'honorable Saleh Timoko. Voilà. Donc, avec le temps, les gens se sont rendus compte qu'il fallait prendre cette affaire au sérieux. Donc, vous voyez, est-ce que face à une telle situation, une personne normale reste indifférente? Non. Voici ce qui nous a poussé à trouver que ce n'est pas normal, qu'il faut se lever. Tout le monde ne comprend pas une lutte au même moment. Il y a des gens qui comprennent d'abord, après les gens comprennent, et après il y a des chocs émotionnels qui font que des gens prennent des décisions. Ils peuvent dire non, c'est pas normal, ça c'est pas normal, on peut se joindre. Voici ce qui nous a animés. Voici ce qui nous a animés. Donc je pense que, la question c'est, est-ce que vous, en dehors d'un parti politique, vous pouvez réfléchir comme des partis politiques? Je pense que la véritable question c'est ça. On peut réfléchir. Il n'y a pas, l'intelligence ne se trouve pas dans un parti politique. C'est en l'être humain que se trouve l'intelligence, peu importe où il se trouve. Dans un parti politique, dans une société civile, quel que soit où il se trouve, je pense que c'est ça. Donc, nous menons nos actions, nous sommes ici et nous avons lancé un cri de cœur, un appel à toute la communauté nationale et internationale à nous aider, à aider nos amis qui sont en prison. Si on était accroché à un parti politique, on n'aurait même pas de problème. Oui, ben, effectivement, la vie est chère. Voilà. La vie est vraiment chère. On n'arrive plus à manger. Et même, comment dirais-je, même le pain qui était à 125 est passé à 200. C'est compliqué. Le transport avant, tu peux aller à Djamé avec peut-être 500 aller-retour. Maintenant, c'est passé à 1000 francs, souvent même à 1500. C'est compliqué. La vie est vraiment chère. Et les électricités, comme on le dit, les 10%, c'est vraiment trop compliqué. Tu es seul dans ta maison, tu vas payer facture au moins 20 000, 30 000, c'est compliqué. Franchement, il faut que l'État de Côte d'Ivoire voie, parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens comme les autres. Voilà. Et nous sommes la société civile, nous ne sommes pas politiques. Il faut qu'on libère nos amis qui sont encore emprisonnés. Nous avons fait notre conclave ensemble à Yopougon. Et véritablement, pour cette lutte-là, je suis d'accord avec, pour que véritablement notre société puisse véritablement changer. Il est un peu difficile, mais je pense qu'à l'avenir, les données vont changer. Pour que l'Ivoirien puisse vivre en paix, libre et heureux dans son pays. C'est ce que je peux ajouter. Et vos camarades emprisonnés, qu'est-ce que nos camarades emprisonnés, vraiment, nous avons la peine. Comme les autres l'ont déjà dit, il faudrait que les gens nous viennent en aide pour que nos camarades puissent sortir ou bien manger même aisément. Parce que vous savez, la prison, la nourriture de la prison, ça ne peut pas nourrir son homme, ça ne peut pas nourrir quelqu'un. Donc, évidemment, nous demandons aux autorités de penser sur ce côté-là, pour que véritablement nos amis soient libérés dans le plus bref délai, pour qu'ils puissent regagner leur famille, parce que nous sommes à la rentrée. Il y a certains qui ont des enfants qui doivent aller à l'école, et véritablement, le père est en prison, la mère peut-être ne faisant rien, c'est un peu difficile. Je voudrais vous dire merci. Depuis la marche du 13 septembre, il y a eu 2 dates supposées être 2 autres rendez-vous
avec une nouvelle marche. Nous avons jugé utile que l'autorité doit avoir du temps pour rentrer dans la quinquessence de nos revendications. Les 2 reports, c'est une manière pour nous de dire à l'autorité, nous voulons la discussion. Aujourd'hui, nous demandons la libération de nos amis incarcérés. Aujourd'hui, nous demandons une fois de plus que les gens ouvrent le débat et qu'ils n'aient pas peur du débat sur les 4 points de revendication soulevés par la société civile ivoirienne. Aujourd'hui, nous avons adopté une nouvelle stratégie. Nos 4 points de revendication s'harmonisent avec d'autres points de revendication d'autres organisations de société civile. Nous avons décidé d'inscrire les actions immédiates de agir pour le peuple dans cette stratégie conjuguée des forces. Les jours à venir, nous allons continuer les consultations. Les jours à venir, nous allons faire encore des rencontres pour que l'action de AGIP fédère avec une mobilisation plus élargie d'autres organisations pour donner à la Côte d'Ivoire l'image d'une société civile soudée qui sait ce qu'elle veut et qui veut contribuer à l'évolution de notre société. Ceci dit, je voudrais demander à l'autorité une fois de plus, de nous aider à avancer. Nous sommes à 1 an des élections présidentielles. Il ne faut pas lézarder le mur pour que le lézard y ponde des œufs. Ce que nous demandons est sain et ne souffre d'aucune ambiguïté. Nous voulons aider la République, en même temps notre société est malade. Nous voulons attendre de la part de l'État de Côte d'Ivoire l'ouverture du débat pour que solution soit trouvée, pour que nous puissions avancer. Sur ce, je voudrais vous dire merci, les journalistes, les amis, nos partenaires qui sont venus, vraiment vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le combat et Dieu vous bénisse.